Aujourd'hui, nous allons parler de la tension artérielle ou la pression artérielle. Alors, c'est quoi exactement la tension artérielle? J'ai fait des recherches pour pouvoir faire le tour et ne rien oublier, vous faire vraiment quelque chose de complet pour parler de cette maladie qui touche beaucoup et beaucoup trop de personnes sur cette terre. Alors, il y a forcément une personne autour de vous que vous connaissez ou même que vous connaissez mais vous ne savez pas qu'il y a cette maladie. Ou même peut-être même vous-même, vous souffrez de cette maladie qui est la tension artérielle. Alors aujourd'hui, vous allez voir, on va voir ensemble. Donc si c'est la première fois que vous êtes sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à vous mettre à l'aise, mettez-vous à l'aise, hein? Vous êtes sur le plateau de valeur ajoutée. Ici, on parle de santé, développement personnel, prévention, de tout ce qui touche un peu la vie au quotidien, des astuces, de soins bucco-dentaires. Donc voilà, soyez les bienvenus. Voilà, abonnez-vous, partagez les vidéos, mettez des j'aime, voilà, et partagez comme ça, d'autres personnes aussi vont recevoir les informations qu'on va être amené à partager ici. Alors, donc, je vais essayer de vous expliquer par des termes très simples, au fait, c'est quoi une tension ou encore appelée par les soignants pression artérielle. Alors, une pression ou une tension artérielle, c'est... donc voilà, je vais vous expliquer avec des termes très simples pour essayer de vous faire comprendre. Essayez d'imaginer un tuyau où il y a une liquide qui passe dedans. Et cette liquide-là, donc passe dedans avec une vitesse. Et cette vitesse-là, voilà, vous essayez d'imaginer un tuyau avec du liquide qui passe dedans. Donc, au fait, la tension artérielle, c'est le sang qui passe dans les veines. Et là, au fait, c'est pas dans les veines, là, c'est dans les artères. Parce qu'au fait, on va parler du cœur. Le cœur, c'est, comme je vous ai déjà expliqué, ça fait partie des organes vitaux du corps, de notre organisme. Donc, le sang qui circule dans les artères coronaires, exactement les artères qui vont dans le cœur ou bien qui sortent du cœur, ont une, comment on dit, dans le norme, au fait, ils doivent circuler à une, je cherche mes mots, mais c'est vraiment pour essayer de vous expliquer pour que vous puissiez comprendre. Elle passe dedans à une vitesse qui est norme. C'est un norme, en fait. C'est-à-dire, nous tous, dans nos artères, le sang circule toujours à cette même vitesse. Voilà, à cette même vitesse, on y arrive. Et du coup, pour savoir si votre tension est bonne, il y a des chiffres au fait, hein. Donc ça tourne autour de 11, 9, 13, 9. Voilà, on va dire ça un peu comme ça. Et lorsque vous avez une tension qui atteint 14, 9, là déjà, au-dessus de ça, on parle déjà de l'hypertension artérielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là déjà, on peut parler de pathologie. On peut donc parler déjà de maladie. Voilà. On peut déjà parler de la maladie de l'hypertension. J'ai fait des recherches, j'ai pris des notes pour ne rien oublier parce que c'est un sujet qui est vraiment très très important. Donc si on peut faire quelque chose pour que des personnes dans le monde puissent ne plus souffrir de cette maladie qui commence à toucher même des très jeunes, hein, alors que c'est des choses juste qu'on peut mettre en place pour justement
au final, ne plus souffrir de cette maladie. Donc, nous allons parler de tout ça. Je vais vous parler je vais vous annoncer des fruits, des légumes que vous pouvez trouver dans la vie quotidienne qui vont vous permettre de baisser cette tension artérielle. Et je vais aussi vous parler comment dire, de ce que vous pouvez faire aussi dans votre vie de tous les jours. Parce qu'au fait, cette maladie, c'est aussi notre façon de vivre, au fait, qui va faire que on ait cette maladie. Parce que cette maladie-là se déclenche souvent à l'âge adulte, c'est-à-dire vers, on va dire à partir de 35 ans. À partir de 35 ans, et quand ça arrive vers la quarantaine, on parle plus de l'hérédité. De l'hérédité, mais je pense que ça peut aussi englober l'hérédité et les habitudes de vie. C'est-à-dire comment on se nourrit, les habitudes, les mauvaises habitudes au fait qu'on a, qui vont faire que du coup, vers la quarantaine, notre tension va augmenter par rapport à lorsqu'on était jeune, on n'avait pas cette maladie, on n'avait pas d'hypertension, mais dès qu'on arrive à la quarantaine, on a de l'hypertension. Donc voilà. Du coup, là, je vais vous énumérer les fruits, les légumes que vous pouvez trouver donc en grande surface, hein, ou même ça se trouve, vous avez ça dans votre maison que vous pouvez prendre. C'est les remèdes naturels pour pouvoir du coup faire baisser votre tension artérielle. Alors, toc toc. Et on parlera aussi des maladies que ça peut engendrer en plus cette tension artérielle lorsque elle n'est pas soignée. Alors, premier fruit ou légume. En fait, c'est des fruits qui sont riches en potassium. Hein. Là, je vais vous énumérer des fruits riches en potassium que vous pouvez consommer régulièrement pour faire baisser votre tension artérielle. Donc, je vais vous parler dans un premier temps donc, des fruits et légumes riches en potassium. Des patates douces. Les patates douces sont riches en potassium. L'avocat, les avocats, pardon. Les épinards, les haricots verts, le café aussi fait baisser la pression, la tension artérielle. Les bananes, alors attention quand même à la banane. La banane, ça va faire baisser la tension artérielle, mais je dirais aussi la banane est composée des amidons, c'est du sucre lent. Et le sucre lent est lent à être digéré. Donc si vous faites un régime, vaut mieux éviter la banane. Ça fait, voilà, il y a du sucre. Le sucre lent met beaucoup de temps à être digéré. Donc, reste longtemps dans l'estomac. C'est juste ça, mais après, vous pouvez en consommer en journée. Je conseillerais en journée, c'est mieux. Comme ça, vous avez le temps de le perdre au cours de la journée avant d'aller dormir, avant d'aller au lit. Voilà. Tac, tac, il y en a d'autres encore. Il y en a d'autres, excusez-moi. Alors, le chocolat noir, donc on rajoute dans la liste des remèdes naturels qui font baisser la tension, le chocolat noir, les brocolis, le thé noir. Le thé noir est très bon parce que c'est riche en antioxydants et aux flavonoïdes. Donc ça participe aussi à la baisse de la tension artérielle, ainsi que l'huile d'olive extra vierge réduit aussi la tension artérielle. Et la prise, donc ça c'est des petits bonus que je vais vous dire aussi là. Les yaourts, prendre un yaourt par jour aide à baisser la tension artérielle. Et là, je parlerai de le remède naturel par excellence. Donc là, je parle de l'ail. L'ail fait baisser
la tension artérielle. Donc, à consommer surtout cru. Voilà. Il faut consommer ça cru et cela va vous permettre de baisser cette tension artérielle. Alors, je vais vous parler, donc là, dans un deuxième temps, je vais vous parler maintenant des habitudes, parce que c'est bien beau hein, de manger ces légumes-là. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que il faut avoir au fait un régime alimentaire équilibré, quoi. Voilà. Les produits que je viens de vous donner, il faut les intégrer dans dans vos menus, dans votre vie de tous les jours, mais en faisant en sorte que ça soit équilibré. Équilibré, donc c'est très important de manger des repas équilibrés. On se répète, mais c'est vraiment ça qui va faire que vous allez être en bonne santé, tout le temps en fait en bonne santé, quoi, ça aide. On est, retenez, on est ce que l'on mange. Voilà, on est ce que l'on mange. Et notre santé est très nécessaire. Donc, il faut manger équilibré, éviter. Je vais vous parler aussi des produits à éviter. Donc, les produits à éviter, c'est donc du sel. Ah oui, le sel, le sodium, tout ce qui contient le sodium, donc le sel. Le sel, il faut éviter. L'alcool, il faut éviter toutes ces choses-là. Il faut éviter ça. Il faut éviter tout ce qui est charcuterie, parce que la charcuterie contient beaucoup trop de sel. Il faut éviter, hein, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en consommer. Il faut en consommer, c'est comme toujours, c'est comme pour tout, hein, avec modération. C'est pas seulement l'alcool qu'il faut consommer avec modération, mais c'est aussi tout ce que nous ingérons en fait. Voilà. La charcuterie, la viande rouge, pardon. Donc, selon une étude qui a été réalisée publique dans le journal de l'Association médicale canadienne, ça dit que ces produits-là que je vais vous citer ci-après, que il faut, voilà, il faut les consommer avec modération parce que ça contient beaucoup de sel. Le soja est très riche en sel, donc modérer la consommation de ce produit pour équilibrer votre tension artérielle. Les fromages, hein, donc toutes sortes de fromages qui sont très salés aussi. Voilà, les plats industriels. Les plats industriels aussi, il faut faire très attention parce que ce sont des plats qui ont été cuisinés par des personnes que vous ne connaissez pas. Donc, en général, on rajoute beaucoup de sel, aussi beaucoup de tout ce qui est, il dit, colorant, tout ce qui est aussi sucre. Donc, il faut faire vraiment très attention à tous ces produits. Il y a aussi les boissons sucrées qu'il faut faire attention. Les sodas, tout ce qui est soda. Les pommes de terre aussi également. Il faut faire attention, consommer avec modération. Voilà. Vous pouvez manger, hein, mais toujours avec modération. Et puis les accompagner des légumes. Ça fait toujours du bien à notre corps et à notre organisme. Donc voilà. Et là, j'aurais voulu voilà, vous dire un peu aussi qu'est-ce que vous pouvez faire. Parce que, au fait, l'hypertension, c'est une maladie donc qui peut être soignée même sans médicaments. Maintenant, comment vous allez le soigner sans médicaments? Ça, c'est dans certains cas. Hein. Dans certains cas, ça peut être soigné sans médicaments. Lorsque c'est pris à temps et que ce n'est pas encore grave, hein, ça peut être soigné. Alors, vous allez le soigner comment? C'est adopter un régime équilibré, donc comme je vous l'ai dit au fait, hein, ça c'est lorsque ça ne s'est pas encore aggravé, quand vous adoptez un régime équilibré, donc c'est-à-dire de manger sainement et au quotidien et tous les jours. Et ça, vous pouvez le faire comment?
Voilà, c'est en contrôlant en fait vos repas. C'est-à-dire, vous avez plus de contrôle lorsque c'est vous-même qui préparez vos repas. Donc, vous variez, vous intégrez des légumes. Par exemple, vous allez manger des patates douces à côté, vous les accompagnez avec des légumes. Voilà, la patate douce va vous permettre de réguler, de faire baisser votre pression artérielle. Donc, du coup, quand il y a des légumes à côté, eh ben, ça équilibre, ça aide à équilibrer, à réguler votre tension artérielle. Donc, voilà. Et surtout, il faut avoir exercé une activité sportive régulièrement. Donc, moi, je vous conseillerais de trouver, parce que souvent, pour les personnes, parce qu'on n'est pas tous sportives, hein, il faut comprendre aussi, hein, les personnes qui ne sont pas très portées sport, je vous conseillerais de trouver un sport que vous aimez bien et que surtout vous allez être emmené à faire régulièrement sans vous arrêter, même si c'est un peu, même si c'est 30 minutes par jour, mais dans votre tête, vous savez que vous allez être régulier, que vous allez le faire tous les jours. Donc, du coup, cela va beaucoup vous aider si vous souffrez de la tension artérielle. Alors, la marche c'est très bien. La marche, donc, c'est préconisé minimum 30 minutes de marche chaque jour. Après, vous pouvez aussi faire tout ce qui est la course à pied. Ça, c'est très bien pour être en bonne santé, hein, tout court, mais c'est très bien aussi pour votre cœur, parce que c'est du cœur qu'on parle. Parce que le cœur, ce qu'il faut noter, c'est que c'est un muscle, le myocarde. Le myocarde, c'est le muscle cardiaque. Voilà, donc un muscle a besoin de s'exercer, un muscle a besoin de mouvement. Donc la course à pied, ça c'est très bien. Le cycliste, donc faire du vélo régulièrement, et aussi la natation qui est conseillée pour les gens qui ont l'hypertension. Voilà, c'est conseillé pour... même quand vous n'avez pas de l'hypertension, vous pouvez le faire, mais ça c'est des sports qui sont conseillés parce qu'il y a d'autres sports qui vont pas être adapté au fait à votre état de santé si vous avez de l'hypertension. Donc vous pouvez faire de la marche, de la course à pied, du cycliste, le vélo, et de la natation. Voilà. Et là du coup, je vous ai parlé de ça et de ça. Donc je pense que tout cela va pouvoir vraiment vous aider. Peut-être que il y a des, comment dire, ah oui, il y a des produits, j'ai oublié deux petits produits dans les aliments à éviter. Donc il y a aussi des bouillons des légumes, ça il faut éviter parce que ça augmente la tension artérielle. Mais voilà, c'est comme tout, hein, faut consommer avec modération. Mais si vous avez de l'hypertension, vaut mieux vraiment éviter pour faire baisser votre tension artérielle, parce que c'est très important de pouvoir garder notre cœur en bonne santé. Et tout ce qui est mélange d'épices, là, avec, vous savez, beaucoup de sel et tout, ça aussi, ça a évité. Donc vraiment, c'est de ça qu'il s'agit, quoi. Je voulais vraiment, ça me tenait vraiment à cœur, voilà, de partager ça avec vous, parce que c'est des maladies qu'on peut vraiment éviter. On peut vraiment éviter juste en ayant des bonnes habitudes alimentaires, des bonnes habitudes de la vie de tous les jours. Vous voyez que on peut vraiment garder notre cœur en bonne santé et être là pour nos enfants, les voir grandir. Y a rien de mieux. Voilà, c'est pour cela que je tenais à partager ça avec vous. Voilà, notre vidéo d'aujourd'hui s'achève. N'hésitez surtout pas à partager cette vidéo avec votre entourage pour qu'ils puissent aussi bénéficier de ces informations qui peuvent aider et sauver des vies. Hein. Voilà.
qui peuvent sauver des vies parce que du coup, j'allais même oublier de ce que l'hypertension peut faire, peut donner. Donc, je vais vous citer juste avant de finir quelques maladies que l'hypertension peut donner. Au fait, quand ça s'aggrave, quand c'est pas soigné, ça peut vous donner de l'infarctus du myocarde, c'est-à-dire c'est la même chose que obturation des vaisseaux sanguins. Voilà, donc ça c'est quand l'hypertension n'est pas soignée à temps, ça peut vous donner cette maladie-là, l'infarctus du myocarde. Donc ça peut faire des caillots qui bouchent au fait vos artères et que du coup le sang oxygéné qui doit aller irriguer et apporter de l'oxygène à notre cœur, eh ben, ça ne va pas y aller jusqu'à là-bas parce que vos artères vont être bouchées. Ça peut aussi causer de l'accident vasculaire cérébral ou une hémorragie cérébrale, c'est exactement la même chose. C'est plus connu sur le nom d'AVC, donc voilà, ça peut donner ça. Ça peut donner aussi, comment dire, un problème à la rétine, donc aux yeux, au niveau des yeux, ça peut aussi donner ça. Donc c'est vraiment à prendre au sérieux, c'est très important. Et ça peut aussi donner de l'insuffisance rénale. Voilà. Et l'insuffisance rénale, ça peut le donner comment? Au fait, quand vous allez voir un cardiologue pour qu'il puisse vous donner un traitement pour réguler votre tension artérielle et que, voilà, vous commencez à prendre ce traitement-là. Ces traitements va soigner votre tension artérielle, mais il y a des effets, comment dire, la prise de ce médicament-là va provoquer un dysfonctionnement au fait de vos reins. Donc, vous allez être, en résumé au fait, vous allez être soigné par ce médicament. Vous allez être soigné de votre hypertension, mais ce médicament-là va vous causer une autre maladie au niveau des reins. Voilà, donc c'est pour cela aussi que je vous ai parlé des fruits et des légumes que vous pouvez prendre pour pouvoir justement faire baisser votre tension artérielle. Et donc nazo bêta-CT, vraiment non bêta-CT, donc j'insiste. Voilà, j'insiste sur le fait d'avoir des bonnes habitudes au fait dans la vie de tous les jours, vraiment pour essayer d'éviter ça. Mais ceux qui l'ont aussi, voilà, ceux qui l'ont aussi, il y a des moyens pour pouvoir faire baisser et avoir une hypertension équilibrée. Voilà, voilà mes amis. Voilà, n'hésitez pas à partager, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et voilà, si c'est la première fois que vous me voyez, abonnez-vous. Il y aura encore plein d'autres sujets qu'on va parler sur ce plateau. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur votre chaîne. À bientôt.